Bonjour à tous, bienvenue. J'ai le plaisir de recevoir Maud Padilla. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes DRH du groupe April. Alors racontez-nous un peu quelle est votre vision du talent dans l'entreprise. Est-ce que déjà vous pouvez nous donner une définition de ce qu'est le talent pour vous? Alors, un peu compliqué pour moi de donner une définition précise. On peut déjà partir du postulat que quand on a du talent, on est en performance et on a des compétences techniques qui sont avérées. Après, je trouve ça un peu restrictif et réducteur. Donc pour moi, le talent, il est multiple. Et notamment, on voit qu'on a des personnes on en a tous dans notre entourage, des personnes qui sont en réussite dans un environnement donné. Et puis quand on les sort d'un autre environnement, parfois la réussite est moins certaine. Et donc pour moi, il y a une vraie capacité à travers le talent de s'adapter à l'environnement dans lequel on évolue. Il y a une question de remise en question perpétuelle. Et pour moi, ça donne plutôt une définition de la conjugaison entre des compétences techniques et la performance et la capacité à s'adapter à différents environnements. Et la capacité de travail, probablement, qui est aussi le socle. Oui, alors tous les talents. Effectivement, il faut avoir une envie et une capacité de travail qui est quand même moteur de la personne. Comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour développer les talents, pour les accompagner ? Je pense que déjà, la première chose, c'est qu'il faut bien identifier quels sont les différents moteurs des personnes. On a tous dans nos organisations une diversité de profils, déjà des fonctions qui sont ultra variées. Et je pense qu'on ne peut pas répondre de manière homogène à l'intégralité de ces profils-là. Donc déjà, essayer d'identifier par fonction quels sont les leviers de motivation et quelles sont les attentes de ces profils-là. Et puis ensuite, à l'intérieur même de ces fonctions, il y a différentes personnalités avec des sensibilités différentes. Et c'est de réussir à bien les identifier pour ensuite avoir une proposition qui soit très ciblée. Et c'est ce qu'on essaye de faire, c'est on identifie quelles sont les populations, quels sont leurs moteurs, et on apporte des réponses appropriées en fonction de ces personnalités-là. C'est vraiment au cas par cas. C'est quasiment au cas par cas. Vous vous engagez dans un nouveau plan stratégique à horizon 2027, donc c'est quand même quasiment demain. Quelle est la place pour les ressources humaines et le développement des talents dans ce projet ? En fait, dès le précédent plan, en 2020, la place des ressources humaines a été prépondérante dans la construction du plan, parce qu'on a la conviction que, c'est presque une banalité, mais on a vraiment la conviction que nos collaborateurs, ils sont partie prenante et que sans eux, impossible de mener à bien le plan et les objectifs qu'on s'est fixés. Donc cette année encore, quand on a redéfini le plan, les RH étaient fortement associés, exactement, à la définition du plan. Et on a, au-delà du fait que, ce que je disais tout à l'heure, l'importance d'aller identifier quelles étaient les attentes par rapport aux fonctions et aux personnes, on a aussi travaillé autour de 3 socles majeurs. Le premier, c'est l'attention qu'on porte à nos collaborateurs et donc le soin qui fait aussi écho à notre promesse de marque employeur, ensemble prenons soin du futur. Et donc la volonté qu'on a, c'est de traduire nos intentions par des actions concrètes. Et sur cette notion de prendre soin, on a toute la notion des offres et garanties de protection sociale qu'on peut offrir à nos collaborateurs, qu'on veut les meilleurs du marché. On a tout un travail autour de la prévention aussi, la prévention de la santé, avec des actions régulières tout au long de l'année. Et puis, on a aussi un événement fort qui va marquer April, c'est qu'en 2025, le siège social va déménager et on va pouvoir offrir à nos collaborateurs des locaux qui sont vraiment en faveur de leur bien-être. C'est-à-dire, ça ressemble à quoi des locaux C'est déjà des locaux qui sont tout neufs, qui vont favoriser la collaboration et la coopération entre les différents services, un environnement qui est apaisant, plaisant et dans lesquels les collaborateurs vont se sentir bien. Parce qu'on pense que c'est aussi un élément qui est important au quotidien, d'être dans un environnement qui est plaisant pour les collaborateurs. Et le deuxième élément, Maud, alors ? Le deuxième élément, c'est une société qui partage la valeur créée avec ses collaborateurs. Donc ça, c'est un élément qui avait déjà été intégré en partie dans le plan précédent, et notamment par le fait que toutes les entités du groupe April en France ont eu la mise en place d'un accord d'intéressement, et chaque collaborateur des sociétés en France ont pu bénéficier d'un partage de la valeur via les accords d'intéressement ou de participation. Sur ce plan, on va aller beaucoup plus loin, puisqu'on va proposer un dispositif d'actionnariat salarié pour tous nos collaborateurs, qu'ils soient
en France ou à l'étranger, partout où cela est possible. Mais en tous les cas, on va couvrir 99% des collaborateurs d'April dans le monde. D'accord. Et troisième et dernier élément fondateur? Le troisième élément, c'est autour de l'entreprise apprenante. Nous, on a la conviction que l'apprentissage se fait au contact des autres et au contact des situations que les collaborateurs vont vivre au quotidien. Exactement. Et c'est quelque chose qu'on va mettre en avant, notamment par le biais de notre université April, qui existe déjà depuis de nombreuses années, mais qui accompagne les collaborateurs au quotidien, mais aussi nos courtiers. Sur des sujets réglementaires notamment, et puis qu'il y a aussi de nombreuses actions en faveur de l'accompagnement des managers. Et ça, c'est vraiment un élément, un socle important chez April sur lequel on investit. Et petite nouveauté, on est en train de réfléchir aussi à la possibilité de mettre en œuvre un centre de formation et d'apprentissage au sein d'April, principalement pour les populations, les collaborateurs des opérations. Et ça nous permettra aussi de nous engager en faveur de l'alternance. Vous nous donnez un scoop là en fait. Oui. Merci Maud. Mon dernière question, parce qu'on a parlé de la façon de développer les talents, mais avant de les développer, encore faut-il les trouver. Oui. Comment est-ce que vous faites pour trouver les talents? Alors, c'est effectivement un sujet complexe, mais pour autant, on essaye de se diversifier dans nos approches et d'avoir des approches innovantes. On a un partenariat depuis maintenant 2 ans avec l'École 42, qui est une école d'excellence, mais qui propose des processus et des parcours pédagogiques un peu différents de ce qu'on peut rencontrer dans d'autres écoles. On a aussi des partenariats avec Je ne suis pas un CV, là encore, qui nous permet de nous affranchir du CV au moment du recrutement. Et on a des belles histoires. On découvre directement la personne. Exactement. On n'a pas du tout ce premier contact avec le CV, duquel parfois, ou sur le papier, parfois on pourrait avoir un peu de... Exactement. Donc le but est principalement sur les populations des opérations d'avoir une méthode de recrutement qui est un peu différente. Et c'est vraiment en se diversifiant, en cherchant de nouvelles approches qu'on arrive à intégrer des profils très intéressants, atypiques, mais qui créent beaucoup de valeur pour April. Merci infiniment d'être venu ici aujourd'hui, Maud Padilla, et merci aussi pour la participation du groupe April au Talent de l'assurance 2024. Merci. Encore.